Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui aborder les lymphocytes T. Donc on va parler de leur ontogénèse, c'est-à-dire leur origine, la classification des LT, donc les types qu'on a, les molécules qu'on va trouver à leur membrane, leur activation, leur interaction avec les CPA et les LB, et on finira avec quelques pathologies. Voilà. Donc, pour l'introduction, on va dire que les lymphocytes sont des cellules de petite taille. Ils ont une petite taille avec un grand noyau au milieu lorsqu'on les voit avec les LB, on ne peut pas faire la différence. C'est-à-dire ils ont la même morphologie, on ne peut pas faire la différence entre les deux, sauf lorsqu'on fait des analyses, des tests et tout pour vraiment voilà, faire la différence entre les deux. Ils représentent 20 à 40% des leucocytes du sang. Mais au moins, ils font partie des globules blancs ou bien les leucocytes. Voilà. Alors, les lymphocytes se différencient en deux étapes. On a deux étapes principales pour la différenciation des lymphocytes en général, c'est-à-dire les LT et les LB. C'est pas que les LT. Hein. Donc, on a la première différenciation, elle se fait au niveau des organes lymphoïdes centraux. C'est une différenciation centrale qui se fait pour les LT au niveau du thymus. Mais bien sûr, les LT, tout d'abord naissent dans la moelle osseuse. Après, ils vont migrer, ils vont terminer leur différenciation au niveau du thymus. Alors que les LB, leur différenciation, elle se fait seulement ou bien principalement au niveau de la moelle osseuse. C'est tout. La deuxième différenciation, elle se fait au niveau des organes lymphoïdes périphériques qui va permettre l'adaptation du système immunitaire aux stimulations antigéniques de l'environnement. Donc au niveau des organes lymphoïdes périphériques, surtout, c'est lorsqu'ils reconnaissent les antigènes. Donc, il se marque qu'on a dit la différenciation, la stimulation et l'activation pour donner les cellules effectrices qui vont assurer la réaction immunitaire adaptative. Donc, on revient à cette notion ici qui est très importante. Le prof, il a beaucoup insisté sur cette notion. Alors, au sein du micro-environnement des organes lymphoïdes centraux, au niveau des organes lymphoïdes centraux, c'est tout simplement. Les lymphocytes subissent, les lymphocytes en général, les LT et les LB encore une fois, ils vont subir des réarrangements génétiques qui vont aboutir à l'expression membranaire d'un récepteur, TCR ou BCR. Donc TCR pour les LT, BCR pour les LB, d'accord. Donc qu'est-ce que c'est que ce réarrangement génétique? C'est un processus par lequel on va faire des changements dans la génétique, dans les gènes qui expriment le TCR ou bien le BCR. Donc le TCR, BCR, c'est des protéines. Voilà, leur nature, c'est une nature protéique, c'est-à-dire leur production se fait par ce qu'on appelle normal une transcription après une traduction, c'est-à-dire normal la formation كيما تصرى la formation تاع une protéine عادي كيما تصرى تركيب البروتين دونك عندي مع الاستثناء عندي ومدى ترجمه دونك لا ناتور تاعهم ولا لوريجين تاعهم elle provient elle est marquée dans des gènes سما حنا واش حيكون عندي في لي زورغان لافويد سونترو حيكون عندي نعاودو نديرو دي ريارونجمون لي جين اللي ils vont exprimer تي سي او بي سي ار باش نوعو حنبدلو دي جين نجيبو جين نديرو جين باش نديرو تنوع تاع TCR BCR. Donc c'est pour varier, pour avoir une grande des classes et énormément de types de modèles pour varier, tout simplement pour varier la forme, la structure des TCR et BCR. Donc la structure de base elle est la même, mais la forme qui va avoir une complémentarité avec les antigènes va être différente. C'est pour ça qu'on a énormément de modèles. C'est juste pour avoir voilà beaucoup de variétés et pour reconnaître un nombre illimité d'antigènes qui sont présents dans la nature. Voilà. Donc c'est un phénomène ou un processus très important qui se passe plusieurs fois le réarrangement génétique. Il va nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Parmi ces choses, c'est pourquoi on peut nos LT et LB, pourquoi ils peuvent reconnaître ils peuvent reconnaître un très grand nombre d'antigènes. Et bien parce qu'on a plusieurs modèles de TCR et BCR qui est dû à ce réarrangement génétique. C'est ça la cause, c'est ça. C'est grâce au réarrangement génétique qu'on a plusieurs types de TCR et BCR qui nous ont permis de reconnaître énormément
de type d'antigène, voilà. Alors, on a déjà vu ce schéma. Donc, on a tout d'abord, ça c'est au niveau de la moelle osseuse, on a tout d'abord une cellule souche hématopoïétique qui va donner deux progéniteurs. Un progéniteur myéloïde qui est à l'origine des éléments figurés du sang, c'est-à-dire les érythrocytes, les thrombocytes qui sont les plaquettes, on a des mastocytes, on a les myéloblastes qui vont donner les macrophages, les polynucléaires. Et ici, on a un deuxième progéniteur qui est le progéniteur lymphoïde et qui va donner les cellules NK et les small lymphocytes qui seront à l'origine des LT et des LB. Bon, vous voyez ici que les LT vont quitter la moelle osseuse pour gagner le thymucyte pour terminer leur différenciation tout simplement. Pour les LB, ils vont terminer leur différenciation ici et donner les cellules plasmocytes. Voilà. Bon, c'est surtout après activation, donc et parfois même les vidéos précédentes, les cours précédents, que le LB, bon, on dit majoritairement la différenciation تاعها كامل تكون au niveau de la moelle osseuse, mais عندنا donc un certain pourcentage وين حتكمل la maturation تاعها كامل, c'est au niveau des organes lymphoïdes périphériques aussi, وين حتكون تصرى لها la sélection positive, négative, etc. Donc voilà, en général. Et il faut ajouter aussi les cellules dendritiques. C'est juste il faut pas oublier que les cellules dendritiques ont une double origine. Donc je vous rappelle, ont une double origine, une origine myéloïde et une origine lymphoïde, c'est-à-dire des deux progéniteurs. Alors toujours avec l'introduction, donc les lymphocytes T sont des cellules mononucléées, ils présentent un seul noyau, elles sont d'origine lymphoïde et dérivent de la cellule souche hématopoïétique, qui est à l'origine de toutes les cellules sanguines bien sûr. Ils ont un développement thymodépendant, c'est-à-dire ils dépendent du thymus, le développement thymus. Des cellules de l'immunité adaptative à médiation cellulaire, ils vont assurer cette immunité adaptative à médiation cellulaire, l'immunité spécifique à médiation cellulaire. طبيعة خلوية, elle va assurer المناعة الخلوية, المناعة الخاصة الخلوية. علاش خلوية? Pourquoi elle est à médiation cellulaire? Parce que la réponse, elle va se faire grâce aux cellules effectrices qui sont principalement les LT4 qui seront des LTH, c'est des cellules helper, يعني هما اللي حيكونوا des cellules régulatrices et tout, mais surtout on a la LTC ou le LTC pardon. Donc le LTC c'est la cellule cytotoxique qui va assurer le phénomène de la cytotoxicité et donc surtout pour l'attaque des cellules cancéreuses. Voilà, en général. Alors elles expriment des marqueurs de surface permettant de les distinguer des LB. Donc on donne des marqueurs de surface et on parle ici des CD4 et des CD8 parce que oui, on donne TCR ou même le LB un BCR. Donc on va se dire oui, ils se ressemblent beaucoup, donc on ne sait pas vraiment qui est LB, qui est LT, mais la chose qui va les différencier par rapport au LB, c'est la présence de marqueurs qui sont surtout les CD4 et CD8. Bien sûr qu'on a d'autres marqueurs, on a énormément de marqueurs, ont énormément de molécules à leur surface. Voilà. Elles reconnaissent l'antigène dans le cadre d'une présentation par les CPA avec le CMH. Bien sûr, ils vont reconnaître l'antigène grâce à la présentation qui se fait par des CPA spécifiques, majoritairement par les CPA professionnels qui sont les cellules dendritiques, qui vont les présenter à travers le CMH, les molécules de CMH1 et CMH2. Alors, ces cellules sont impliquées dans l'immunité anti-infectieuse, immunité antitumorale, très important, grâce à la cellule LTC, c'est le LT8 qui va devenir LTC, la cellule cytotoxique qui va attaquer la cellule cancéreuse, la cellule tumorale, et la régulation de la réponse immunitaire. La régulation, donc la meilleure cellule régulatrice dans le système immunitaire, c'est la LT4. La LT4, qui va devenir LTH, helper, et elle va sécréter beaucoup de cytokines qui va activer les LB, activer les LT8, et il y a des rôles la régulation et l'activation des autres cellules. Cette activité, donc ce qu'on parle aussi de la coopération immunitaire, entre les cellules. Cette activité, elle est assurée par des populations lymphocytaires T distinctes. On a des lymphocytes auxiliaires, on a les lymphocytes helper,
Voilà, on a les LT4, on dit aussi. Les lymphocytes auxiliaires, ce sont les LT4 ou bien les LT helper. On a des suppresseurs, bien des régulateurs. LT qui vont réguler, qui vont supprimer, qui vont inhiber, qui vont activer, voilà. Et on a aussi les cytotoxiques qui sont qui proviennent de la différenciation ou la maturation, enfin l'activation des LT8, voilà. Alors l'ondogénèse, c'est-à-dire l'origine des LT. Donc le thymus, il est indispensable à la différenciation des précurseurs hématopoïétiques en lymphocytes T. Voilà. Ensuite, on a le passage. Bon, c'est normalement il veut dire la moelle osseuse. C'est pas le thymus. La moelle osseuse. Tout d'abord, on a des précurseurs hématopoïétiques vont donner les lymphocytes T. Ensuite, les lymphocytes T vont migrer vers le thymus. Et donc voilà, le passage dans le thymus permet aux précurseurs lymphoïdes de se développer pour donner naissance à des lymphocytes T matures mais naïfs. Donc, j'ai beaucoup parlé de cette notion, bien la différence entre mature et naïf. Mature, c'est-à-dire elles présentent à leur surface le TCR et tout, mais naïf, elles ne sont jamais rencontrées un antigène. Naïf, c'est maintenant مازال ما تلاقاو حتى antigène. Mature خلاص ils sont matures مازال خلاص حبسوا الديفلوبمون تاعهم او عندهم TCR ça y est هم قاعدين يستناو. C'est pour ça ils sont naïfs. Mais après la reconnaissance avec reconnaissance de l'antigène, là ils deviennent plus naïfs. Ils sont actifs, ils sont stimulés. La différenciation intrathymique s'accompagne de modifications phénotypiques et caractéristiques. Leur forme, elle va être différente, caractéristiques. Les différentes étapes de la maturation thymique sont marquées par l'apparition ou la disparition de certaines molécules membranaires. On parle ici des CD4 et CD8. La production journalière, elle est estimée à environ 100 millions de lymphocytes par jour. C'est énorme. Mais vous allez voir que les 100 millions, mais chica, ils seront gardés. Mais chica, ils seront gardés. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer par la sélection positive et négative. Et là, ils seront testés pour garder que les meilleurs, qui vont présenter une tolérance vis-à-vis du peptide du soie. يعني اللي يكونوا متسامحين مع le peptide du soie, ils vont pas nous attaquer, ils sont pas autoréactifs. Par contre, ceux qui sont autoréactifs, ils seront éliminés bien sûr. Donc vous allez voir que 75% des lymphocytes produits par jour, ils seront éliminés parce qu'ils sont autoréactifs malheureusement. Donc, il constitue un danger. Alors, voici la différenciation centrale des LT. Donc là, on est donc surtout bon, c'est la cellule souche lymphoïde qui va donner donc c'est un progéniteur T, NK, CD. C'est un progéniteur qui va donner les LT, les NK et les cellules dendritiques. Alors, bon, au début, donc, on a plusieurs stades. Donc là, c'est le stade 1. Le stade 1 وش فيه donc le stade 1 يكونوا في la surface تاعهم عندنا des CD3 on a des CD3 on a rien du tout. Lorsque vous voyez qu'il y a ici un moins, un négatif, c'est-à-dire que il y a l'absence de cette molécule, c'est-à-dire on n'a pas de CD3, on n'a pas de CD4. Là, on a pris seulement les molécules qui sont plus importantes, mais on a énormément de molécules comme je vous ai dit. On a énormément, mais là on parle surtout des CD4, CD8 et CD3 bien sûr, qui est très importante aussi. Donc au début, le premier stade, il y a rien dans la surface des LT. Ensuite, pour le deuxième stade, c'est des protés, on dit. Là, ils ont toujours rien aussi. On dit qu'ils sont double négatifs. Ils sont double négatifs, il n'y a rien. Alors, pour ce stade, le deuxième stade, on commence le réarrangement gamma-theta. Oui, gamma-delta. Donc là, on commence le réarrangement. يعني بدينا نصنعوا في les réarrangements تاع TCR تاع les LT بصح gamma-delta. D'accord, gamma-delta. مازال ما بديناش تاع alpha-beta. Alors que les alpha-beta هما les plus abondants, hein. Les LT alpha-beta sont les plus abondants, ils sont les plus importants dans la réaction immunitaire adaptative. Alors que ceux-là, donc les T, gamma, delta, ils sont impliqués surtout dans la réaction immunitaire innée, là, qui est non spécifique. Donc, là, ça commence le réarrangement. Donc, voilà. Ensuite, le stade 3, qu'on appelle, donc là, on va les appeler des prêtés, des cellules L prêtées. Là,
toujours, il n'y a rien, encore une fois. Là, on a terminé le réarrangement gamma delta, il est achevé, c'est bon, il n'y a plus voilà, donc c'est bon, on a formé les TCR et tout, les gamma delta. Et les gènes bêta entamés. Donc on commence à faire le réarrangement des cellules, enfin des chaînes bêta et ensuite alpha et tout. Voilà. Et le dernier stade, c'est le stade post-prêté. Après prêté, il y a un post que maintenant prêté. Et là, ils deviennent ils vont avoir CD2, voilà, CD3, CD4, CD8 et pas ici. Donc là, on a terminé l'expression du TCR. Et arrêt des réarrangements, c'est bon. On a terminé le réarrangement. On a l'expression, c'est bon. Le TCR, il est présent et dans les cellules LT alpha bêta et dans les cellules gamma delta. Vous voyez. Et à la fin, Kamel, les cellules donc T gamma delta, ils vont rester double négatifs. Mais ni CD8 ni CD4. عندهم d'autres molécules بصح ما عندهم CD4 ou CD8. Ils vont rester double négatifs, c'est ça, DN, c'est double négatif. Alors que les T alpha bêta, ils seront double positifs. Bon, هنا راهم دايرهم négatif, بصح sachez que à la fin c'est pas double négatif. À la fin c'est double positif. جاي مكتوبه لهنايا double positif. معناتها à la fin les T alpha bêta حيكون عندهم خلونا من هذوما. حنا نهضروا surtout على هذوما. حنا نهضروا surtout على CD4 ou CD8, d'accord. Bon, هذوما كاينين normal. حنا نهضروا surtout على CD4 CD8 هنا بون نديرهم نيجاتيف بصح نو à la fin كاع les T alpha bêta sachez que ils auront les deux molécules de CD4 et CD8. C'est pour ça qu'on a un double positif. Double positif, c'est par rapport à la présence de la molécule de CD8 et la molécule de CD4. Maintenant, mazel, on ne les a pas vraiment définis. Mazel, ma connaît est-ce que c'est une LT ou là c'est un LT4 ou là c'est un LT8. Mazel, ma la ils sont double négatifs. Il y a les deux molécules. ولكن هنا راهو داير نيجاتيف دونك نانسيستي على هذه وي راهو داير دوبل نيجاتيف مي à la fin كامل لو dernier stade c'est double positif les deux molécules CD4 CD8 راهم في زوج présents dans la surface des LT alpha bêta bien sûr et LT alpha bêta il faut savoir que ils constituent majoritairement les LT c'est 80% ou là 90% كاع c'est des alpha bêta هما اللي عندي بزاف et voilà à la fin on a l'expression du TCR c'est bon. Ils vont présenter leur TCR et l'arrêt des réarrangements. Le réarrangement. Voilà, donc après cette différenciation, ils vont passer par le test, bien sûr, par la sélection positive. Alors, la sélection se fait à l'intérieur du thymus. Donc on a deux phénomènes de sélection. On a tout d'abord la sélection positive, ensuite on a la sélection négative. Pour la sélection positive, pourquoi on dit déjà qu'elle est positive? Positive, c'est haja positive. Ils doivent reconnaître le CMH du soi. Ils doivent reconnaître le CMH du soi. Ils doivent le reconnaître. Hein. Je dis pas le peptide du soi. Le peptide du soi, ils doivent pas le reconnaître. Parce que c'est autoréactif. Mais lorsqu'on parle du CMH, ils doivent reconnaître le CMH. Comment ils vont reconnaître le CMH? Ils vont le reconnaître grâce aux deux molécules de CD4 et CD8. Donc, on a un CMH1 et un CMH2. À la fin de la différenciation des LT, on a obtenu une cellule lymphocyte T qui est double positive, c'est-à-dire elle présente les deux molécules de CD4 et CD8. Donc, on va la tester. Elle a reconnu la molécule de CMH1, SMA. Il y a eu donc la reconnaissance par le CD8, parce que CD8, il va reconnaître CMH1, ou CD4, il va reconnaître CMH2, d'accord. Donc, si elle a reconnu donc la molécule de CMH1, on va comprendre que c'est un LT8. C'est un LT8, parce que LT8, il reconnaît les CMH1, voilà. C'est le CD8. Très bien. Donc, de 1, on a une sélection. Donc, رديناها LT8, c'est bon. Mais راهيش double négatif, double positif. Elle n'est plus double positif, elle va devenir simple positif. C'est-à-dire, عندها CD8 برك. CD4, c'est bon, يروح. Il y a eu la reconnaissance de la molécule de CMH2. On va comprendre que c'est un LT4 parce que elle a reconnu avec son CD4. Donc, elle devient simple positive. C'est-à-dire, elle présente que la molécule de CD4 et la molécule de CD8, c'est bon. Tous les CD4 برك. Voilà. Regardez comment se fait la sélection positive. C'est pour garder soit CD4 ou la CD8. Donc, on va lire ce qui est écrit ici. Donc, dans la corticale,
au niveau du thymus, au stade de thymocyte double positif, voilà, elle implique une interaction entre le TCR des thymocytes et les cellules thymiques corticales. Seuls vont survivre les thymocytes ayant interagi convenablement avec le CMH du foie. Voilà. Les thymocytes qui vont reconnaître le CMH du foie. Les thymocytes qui interagissent avec le CMH du foie avec forte ou faible affinité meurent par apoptose. Donc, je vais vous dire, le prof il nous a dit qu'on donne pas une grande importance à cette notion de faible ou la forte affinité, parce que c'est pas très très clair. D'accord, ce qu'on doit retenir, c'est ce que je viens de dire. يعني CD4 il a عرفت les CMH2. La cellule LT, il a عرفت CMH2. Maintenant, c'est une cellule LT4. Ou il a عرفت les CMH1, c'est une cellule LT8. Tout simplement. Le reste, ça y est. Voilà. Les cellules T, ainsi sélectionnées, ne soient plus capables de reconnaître les peptides antigéniques que dans le contexte des molécules de classe 1 ou les deux, vis-à-vis, les cellules sélectionnées, mais يولوا يعرفوا l'antigène غير, sauf il a qu'un représenté ou la présenté l'antigène par le CMH qu'ils peuvent reconnaître, les LT4, mais يقدروش يعرفوا l'antigène, ils peuvent pas reconnaître l'antigène, sauf si l'antigène il est présenté par qui? Par une molécule de CMH2, parce que c'est un LT4. Et le LT8 ne peut pas reconnaître l'antigène, sauf si il est présenté par une molécule de le complexe CMH1. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de restriction allogénique. Voilà, c'est une restriction. C'est-à-dire ils peuvent reconnaître l'antigène, sauf s'il est présenté par la molécule, le complexe, les la sélection. Voilà. Ah, et la sélection positive, comment se fait? Donc voilà, c'est un CD8, CD4, ça c'est un thymocyte double positif. Et voilà, Anna dit la cellule présentatrice, elle a un CMH1, CMH2, et elle va voir si elle va reconnaître le CMH1, c'est-à-dire c'est un LT8, c'est bon, il va plus garder le CD4, il va garder seulement le CD8. Si la cellule reconnaît le CMH2, donc c'est un LT4, donc il va se débarrasser de son CD8, il va garder seulement le CD4. Voilà. Voilà, donc au niveau du cortex, voilà, toujours on parle de la sélection positive. Voilà, donc il y a un double positif, mais c'est double négatif. À la fin de la différenciation, il y a un double positif. Les deux molécules sont présentes, CD4 et CD8. Donc ça c'est un LT alpha bêta bien sûr, qui va présenter CD2 aussi, CD3, donc à deux mois c'est pas très... ce qui nous intéresse surtout pour la sélection positive, c'est les molécules de CD4 et CD8 bien sûr. Voici la sélection positive, donc on a des molécules CD4, vous voyez, CD4 positif, CD8, c'est bon, il n'y a plus de CD8, négatif, mais cache CD8. La dommage c'est des LT4. On bien sûr CD3 toujours. Alpha bêta. Pour les LT ATCR alpha bêta CD3 toujours Kaina, donc c'est des LT8. Ils vont garder le CD8, ils ont reconnu le complexe du CMH1 et donc ils vont se débarrasser du CD4. Ils vont garder seulement le CD8 et c'est des LT8, voilà. Alors, pour la sélection négative, donc elle va prendre en considération la reconnaissance du peptide du foie. Si les cellules reconnaissent le peptide du foie, ils présentent un danger, on va les éliminer. S'ils ne reconnaissent pas le peptide du foie, on va les garder, bien sûr, c'est pas un danger. Donc, ils doivent pas reconnaître. C'est pour ça qu'on dit, c'est une sélection négative. Ils ne doivent pas reconnaître. C'est haja négative, c'est la non-reconnaissance du peptide du foie. يعني ما لازمش يتعرفوا ليه le peptide du foie, يعني البيبتيد المستعرض الذاتي ما لازمش يعرفوه. ذاتي parce que هذا حاجة تاعي إلا عرفوه ils vont l'attaquer وهذه حاجة grave. Donc elle prend place au stade de thymocyte simple positif يعني تبدا لي كيولوا لي simple positif يعني يا CD4 يا CD8 رافدين à la jonction cortico-médulaire. Donc c'est juste la localisation de cette sélection. Il s'agit de l'élimination par apoptose des thymocytes dont le TCR reconnaît. Donc c'est le TCR qui va être testé. C'est le test TCR. Le test CD4 ou CD8. Là, le test, il est appliqué sur la reconnaissance du TCR. Donc, il va reconnaître
Donc toujours forte ou la faible affinité. On a le prof, non, c'est pas grave, mais ne mettre des lois vraiment en considération parce que il y a eu quelques problèmes avec cette notion, l'essentiel. Donc le TCR reconnaît les peptides du soi. Les lymphocytes sont autoréactifs, donc on va les éliminer. Voilà, l'élimination. Les cellules dendritiques expriment un facteur de transcription. Donc les cellules dendritiques, ce sont les CPA qui vont présenter le peptide du soi. Comment ils vont le présenter? C'est bien sûr, c'est un peptide, donc il va passer par les tarkib protéines normales. Donc لازم تكون عندنا transcription بعد traduction. Donc la transcription تاعو c'est un gène, c'est un facteur نعيطوا له R, c'est pour auto-immune regulator element, donc ça c'est en anglais, qui permet l'expression du peptide du soi. Donc هذا le gène, on va donc il va exprimer le peptide du soi. Donc les cellules dendritiques vont faire cette transcription pour produire le peptide du soi qui vont présenter aux cellules LT, d'accord. Donc si j'ai une mutation de ce gène, mutation du gène R, ça va donner le syndrome APECED, c'est le APECED ou bien le PEA. Donc ce syndrome, il constitue un défaut de tolérance centrale. C'est-à-dire on va pas présenter notre peptide du soi. Donc on va garder tous les LT, même les LT autoréactifs, et ça c'est grave. Donc il n'y a pas de tolérance, on va attaquer. C'est ce qui va provoquer des maladies auto-immunes, voilà. Qui va toucher beaucoup de glandes endocrines, voilà, polyendocrinopathie, des candidiosis ou là des candidioses. Donc je vous invite à regarder sur Google ce que c'est que ça. C'est des infections qui sont causées par des levures de candida. Donc je vous invite à regarder sur Google Images, vous allez voir des images, donc voilà. Et on a des dystrophies de l'ectoderme, donc des dystrophies, des destructions de l'ectoderme de la peau, et voilà. Donc c'est ça. C'est un défaut de tolérance centrale, donc on va attaquer notre système malheureusement parce qu'il n'y a pas de présentation, on ne va pas présenter des peptides du soi, il n'y a pas ce gène, voilà. Alors, au terme de la sélection intrathymique, seuls 5 à 10%, vous voyez, je vous ai dit, il y a énormément de production par jour, mais on va garder seulement 5 à 10% des thymocytes qui seront exportés à la périphérie. On va garder jusqu'à 10%. Voilà. Et le reste, quand même, vous voyez, jusqu'à 90% de lymphocytes produits par jour, ils seront éliminés. Voilà. Les étapes de sélection intrathymique permettent la génération du répertoire T. Voilà, ça va permettre la génération du répertoire T. Yani, la quantité de T. Les lymphocytes sont ainsi éduqués à reconnaître le soi et à le tolérer. Voilà, c'est au niveau du thymus. Ils sont éduqués. Yani, le soi, non, il faut pas le toucher. D'accord, il faut le tolérer. C'est ça l'éducation, ils vont acquérir. Ils quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires, bien sûr, au niveau des zones T dépendantes, au niveau des organes lymphoïdes périphériques, pour attendre l'arrivée de l'antigène. Ces LT, en attente d'une éventuelle rencontre avec l'antigène, sont dits LT naïfs. Ils n'ont jamais reconnu ou ils n'ont jamais rencontré un antigène. Ils sont simples positifs, c'est-à-dire soit un CD4, soit un CD8. Ils quittent le thymus par les vaisseaux de la jonction cortico-médulaire. Voilà. Ils quittent le thymus par la jonction. Les vaisseaux, la jonction cortico-médulaire, ils vont, voilà, passer dans le sang et pour gagner les organes lymphoïdes secondaires. Alors, on a une classification ici. On a 3 classifications, voilà. Donc, on a une classification selon la fonction. On a des LT régulateurs. Principal régulateur, comme je vous ai dit, c'est la LT4. Donc, on a un lymphocyte T helper, ou la nitrome auxiliaire. C'est des LT4 qui vont sécréter plein de cytokines pour activer les autres LB ou les LT8. Voilà. On a aussi les LT cytotoxiques qui sont les LT8. Voilà, proviennent des LT8. Selon les marqueurs membranaires, soit on va trouver donc des LT4 bien sûr. CD4, c'est les 2 tiers. Donc, principalement, on a des LT4 et le tiers qui reste, ce sont des LT8. Selon le marqueur membranaire, le marqueur, la molécule exprimée dans la membrane.
Voilà, parce que les LT4 on a les régulateurs, donc on a beaucoup de LT4. Selon les marqueurs membranaires aussi, on a TCR, CD4 et CD8, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, c'est une classification donc sur les alpha-bêta et les gamma-delta aussi. Pour les alpha-bêta, bon, CD3, il est toujours présent. Voilà, CD3, même avec les gamma-delta, il est toujours présent. Pourquoi? Parce que là, il est impliqué dans la transduction et dans l'activation des signaux pour sécréter des cytokines et tout. Donc, là, il est toujours présent. On a d'autres CD, hein. Le prof, il nous a dit, on a gardé juste les CD qui sont les plus importants, d'accord? Donc, CD3, voilà, il est toujours présent. Donc, pour les alpha-bêta, les يكونوا عندهم CD4. Donc, c'est des LT4, d'accord. Soit يكون عندهم le CD25, soit ما يكونش عندهم. هذه هي classification. Donc, toujours qu'il y ait CD4, mais qu'est-ce CD8, quand vous voyez, c'est une classification. C'est la première classification. LT4, عندهم كاين un groupe عنده CD25, كاين un groupe عنده CD25, d'accord. Les LT ATCR, donc CD8, voilà, هذوما كاين CD8 برك ما عندهمش, on n'a pas parlé des CD25, d'accord. C'est juste pour les LT4. Pour les gamma delta, ils sont double négatifs, on a déjà dit ça. Donc, on a des CD3 et d'autres molécules qu'on n'a pas vraiment citées. L'essentiel, on parle des CD4 et CD8. Alors, les lymphocytes ATCR gamma delta, donc la majorité de ces cellules sont double négatifs. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver CD2, CD3, CD16, rarement, très rare, CD4. Possèdent une activité cytotoxique. On les a bien abordés le cours de l'immunité innée parce qu'ils présentent une activité cytotoxique de type anticorps. Il y a une cytotoxicité cellulaire dépendante d'un anticorps, c'est-à-dire la cytotoxicité se fait grâce à un anticorps qui va il va capter un antigène, il va le ramener à la cellule cytotoxique pour faire donc la lyse de cette bactérie ou cet antigène tout simplement. Via quoi? Elle se fait via le récepteur CD16. C'est le CD16 qui va capter donc il va fixer cet antigène, cet anticorps. Et cet anticorps qui a ramené l'antigène. Voilà. L'essentiel de la cytotoxicité, elle est surtout de ce type, parce qu'on a le deuxième type qui est assuré par le système du complément. Voilà, on a la DCC. La deuxième, c'était DCCC. Oui, c'est CDCC. Voilà, donc c'est une cytotoxicité cellulaire complément dépendante. C'est une cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante. C'est-à-dire, on va faciliter la phagocytose grâce aux IG ou là, les anticorps. Voilà. Donc ça, c'est juste pour l'immunité innée. Alors, ces lymphocytes sont capables de réagir à d'autres molécules de surface comme la molécule de CD1. Voilà, ils assurent l'immunité cellulaire spécifique. Voilà, des muqueuses, et ils synthétisent après activation quelques cytokines. Lorsqu'ils sont activés, ils vont sécréter quelques cytokines comme l'interleukine 4, l'interleukine 5, 2, les interférons gamma, le GM-CSF. Voilà, donc c'est des cytokines qui vont assurer des réactions, des activations, voilà, donc plusieurs fonctions. On a plusieurs sous-populations de LT gamma delta, voilà. Donc voici un petit tableau qui va faire une comparaison entre les LT gamma delta et les LT alpha bêta. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la nature de l'antigène, la nature et la forme. Donc la nature de l'antigène reconnue par les LT gamma delta, et elle est lipidique ou bien glycolipidique. Donc on a déjà parlé de ça. Les LT gamma delta, ils vont reconnaître l'antigène de nature lipidique. Alors que les LT alpha bêta, ils vont reconnaître l'antigène qui est de nature protéique. La forme, elle est native pour les LT gamma delta, c'est-à-dire la forme reste telle qu'elle est. Ils vont le reconnaître directement et l'attaquer directement pour faire la cytotoxicité et tout. Pour les LT alpha bêta, la forme de l'antigène doit être, elle est reconnue après apprêtement, c'est-à-dire après apprêtement par les cellules présentatrices. Donc les cellules présentatrices, on a parlé de ça, on a dit que pour présenter l'antigène, ils doivent tout d'abord passer par le processing ou bien l'apprêtement, c'est l'internalisation de l'antigène. Ils vont
le capter, l'ingérer, ils vont garder juste l'antigène pour les peptides de l'antigène, ils vont les présenter. C'est ça l'apprêtement, c'est de l'internaliser, de phagocyter la bactérie et garder juste l'antigène pour le présenter. La distribution, donc les gamma delta, on va les trouver dans les les tissus épithéliaux. Pour les lymphocytes alpha bêta, on va les trouver dans le sang périphérique, donc les organes périphériques. La restriction au CMH, donc là, les LT gamma delta, ils reconnaissent pas l'antigène présenté par CMH, c'est pas très important, alors que les LT alpha bêta, non, ils doivent donc reconnaître, il faut reconnaître leur donc antigène spécifique par présentation grâce donc il y a ce qui se fait par le CMH, c'est-à-dire voilà, déjà la sélection تاعهم la sélection positive elle est surtout faite pour le CMH. Ils doivent reconnaître le CMH, c'est-à-dire ils sont toujours liés au CMH. La morphologie, donc là on dit que leur morphologie elle est large, granule lymphocyte, c'est-à-dire LGL, ce qui veut dire large granule lymphocyte. On va trouver des granules à l'intérieur de leur cytoplasme qui sera sécrété. C'est des grands enzymes, c'est des perforines qui seront sécrétés pour assurer toujours la cytotoxicité. Les lymphocytes alpha-bêta, ils sont de petite taille et sont granulats. Non, ils n'ont pas de granulation. Le nombre, voilà, le nombre c'est 5% seulement, alors que les lymphocytes alpha-bêta, c'est majoritairement, ils sont beaucoup plus abondants, on a 80%. L'hétérogénéité de TCR, donc là elle est limitée, on n'a pas beaucoup de formes, de modèles de TCR, alors que ici, pour les alpha-bêta, on a une hétérogénéité très grande, très développée. C'est dû toujours et grâce au réarrangement génétique qui a fait que il y a beaucoup de modèles pour reconnaître un nombre illimité d'antigènes. Alors, les lymphocytes mémoire, donc ces clones ou bien ces groupes, les clones, si vous voulez, qui manquent en arabe, nesila, ont une durée de vie de quelques mois à plusieurs années. Une réponse immune rapide, bien sûr, elle est très rapide parce qu'ils ont déjà reconnu l'antigène, donc ils le connaissent, c'est bon. Ils vont directement l'attaquer, il n'y a pas de plusieurs phénomènes qui vont se passer, ils vont directement l'attaquer et elle est plus efficace contre l'antigène du départ, bien sûr, le même antigène. Ces clones T se recrutent parmi les LT naïfs après activation et expriment, donc après activation des LT, il y a la différenciation en LTM. بعد ما نactiver LT حيعطونا LTM, d'accord. Ils vont exprimer ces LT mémoire des molécules de CD2, CD3, TCR, CD8 ou CD4. Ça dépend de la cellule LT naïve qui s'est développée ou là qui s'est différenciée, d'accord. Il a كانت LT4 naïf صارت لها activation حتمد لي LT4M ou là كانت LT8 صارت لها activation تعطيني LT8M, c'est ça. On a aussi des CD25, des molécules d'HLA2, voilà. Donc, alors les LT régulateurs aussi, après leur activation, ils vont sécréter de l'interleukine 10 et du TGF-bêta, c'est des cytokines qui ont des rôles spécifiques. Donc ils expriment à leur surface des molécules de CD4, CD25, très important, donc majoritairement du CD25. On a des molécules de CMH2 et on a ce facteur de transcription qui est le FOXP3, donc c'est un facteur de transcription qui va permettre la tolérance périphérique, c'est-à-dire pour qu'il n'attaque pas notre organisme, nos cellules, notre peptide du soi, vous voyez. Donc c'est ça la tolérance périphérique. Et on a, bien sûr, si on a une mutation, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Donc, si on a une mutation du gène FOXP3, il va y avoir le syndrome IPEX. C'est une dysrégulation du système immunitaire. Il n'y a pas de tolérance. On va attaquer notre système immunitaire. Il y a un déficit immunitaire, donc qui va toucher beaucoup de glandes endocrines, voilà, entéropathie au niveau du système digestif aussi. On a aussi des pathologies qui sont sexuelles, voilà, X-linked syndrome, donc des syndromes qui sont liés au chromosome X, voilà. Donc voici notre
LT régulateur. Donc voilà, on a principalement le CD25. Vous voyez, donc c'est high, c'est-à-dire il y a beaucoup de CD25. Et vous avez les autres CD, voilà. Et TCR, alpha, bêta. Et vous voyez que c'est le CD4, hein. C'est pas CD8, CD4, parce que c'est une cellule régulatrice. Comme la meilleure cellule régulatrice, c'est principalement CD4, LT4. Mais LT8, c'est pas une cellule régulatrice, c'est plutôt considéré comme une cellule cytotoxique. La LT8, bien sûr, ou le LT8. Alors, les molécules membranaires, donc on a plusieurs, et même il y a autres qu'on n'a pas citées, parce qu'il y a énormément. Mais là, on a cité juste les plus importantes. Donc, on a la CD2, c'est une molécule de coactivation qui va renforcer la reconnaissance de l'antigène. La reconnaissance de l'antigène se fait par le TCR, bien sûr. Le signal de l'activation et de la transduction se fait par le complexe TCR-CD3. Vous voyez que le TCR, il est toujours lié au CD3. TCR, CD3, toujours il est lié à donc le TCR est toujours lié au CD3. Donc là, pour juste commencer les signaux qui vont assurer cette transduction pour sécréter, voilà, pour l'activation. Donc AD, c'est la CD2, la molécule de CD2 qui va activer cette reconnaissance qui se fait par, bien sûr, le complexe TCR-CD3. Ensuite, on a le CD4, c'est un site de liaison avec les molécules de CMH2. Et on a aussi le CD4 peut se lier avec le GP120. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette glycoprotéine 120 qui est présente au niveau de la surface du virus, le VIH. Donc le CD4 peut se lier avec le GP120. C'est pour ça que le VIH peut échapper à notre système immunitaire parce que son GP120 peut donc se lier avec le CD4. Donc ça c'est à part, c'est le VIH. Elle est indispensable pour stabiliser la liaison du complexe TCR peptide avec CMH. Donc c'est ça, CD4 c'est ça, c'est la stabilisation de la liaison TCR peptide ou la antigène, peptide de l'antigène avec le CMH2 bien sûr, et l'activation des LT, ça c'est sûr. Le CD8, il est constitué par deux chaînes, de alpha, de bêta, de alpha ou bien on va trouver alpha bêta, va se lier à une partie du CMH1 qui est donc la partie intracytoplasmique, elle est associée à la protéine kinase de coactivation pour assurer la transduction et l'activation des cascades de réactions pour produire des molécules, pour produire des cytokines, etc. Là, c'est où le CD28, c'est un homodimère, c'est-à-dire il est formé par des sous-unités homogènes, homologues. Ligand, c'est un ligand des molécules B7-1, ou là le CD80 aussi, et le B7-2, ou bien le CD86. تعمل تاع les CPA, هذا le B7 ou la B7-1 ou la 2, il est présent au niveau des CPA. Il va se lier à ce ligand qui est le CD28, qu'on va trouver au niveau des LT. Assure la transduction, ce CD28, la transduction du signal de costimulation. Donc le CD28, il est présent au niveau de la surface des LT, il va se lier à ces molécules qui sont le B7-1, le B7-2, présentes à la surface des CPA. Pourquoi? Pour assurer la transduction du signal de costimulation. Le CD40L, il est très important aussi, il faut le garder bien d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un ligand, il va lier le CD40. Le CD40, on va le trouver dans la surface des LB. Cette liaison entre le CD40L et le CD40 va assurer la commutation isotypique des LB, qui est le switch. On a déjà expliqué ce que c'est que le switch pendant le cours de l'activation des LB. Donc le switch, le phénomène de switch, c'est un processus par lequel on va switcher, on va changer les molécules, les sous-classes des immunoglobulines, parce que par exemple, on a toujours IgM. Après, il y a le switch qui se fait par la liaison des CD4 et CD40 et CD40L. Donc, il y a le switch, on va changer IgM, nous le nrohou IgG ou IgA, voilà, ça dépend. C'est surtout IgG, donc IgM, IgG, c'est ça le switch. On a d'autres molécules, c'est des 16, vous voyez, donc il y a énormément. On a des récepteurs tels le complément aussi, le CR1, CR2, c'est des récepteurs. On a les molécules de CMH1, on a les molécules de CMH2. Après activation de la cellule LT, on va exprimer la molécule de CMH2.
Et on a aussi le CTLA4. Donc, il y a énormément de molécules. Voilà. Le complexe TCR-CD3, donc vous voyez, c'est un complexe très important. Il est étroitement lié, le CD3, au TCR. Il est constitué par 4 chaînes polypeptidiques. Ça, c'est le TCR. Voici les chaînes. Et qui sert à transmettre le signal activateur après liaison TCR-peptide. Donc, le CD3, il est lié, il est fortement lié au TCR. Lorsque le TCR se lie au peptide qu'il va reconnaître, il va y avoir l'activation de CD3 parce qu'il est lié au TCR. Donc le CD3, lorsqu'il est activé après liaison avec le peptide, il va transmettre le signal activateur voilà, pour activer une cascade de réactions, c'est ce qu'on appelle la transduction, qui va permettre la production de cytokines, de molécules, pour assurer la fonction spécifique. Le TCR, c'est un hétérodimère. C'est un hétéro, donc on a deux sous-unités, c'est-à-dire qui sont hétérogènes, elles ne se ressemblent pas, qui sont glycoprotéiques, extrêmement polymorphiques au sein de l'individu. Polymorphique, il y a plusieurs morphologies. Il y a plusieurs morphologies de TCR. Il existe deux types d'hétérodimères. On a TCR alpha-bêta, on a plusieurs fois. On a TCR alpha-bêta 90% et on a des TCR gamma-delta qui sont à 10% seulement. Il n'y a pas beaucoup de gamma-delta. Les chaînes alpha-bêta sont codées par des gènes localisés sur le chromosome 14 et les chaînes gamma-delta par les gènes localisés sur le chromosome 7. Donc ça, c'est pour la génétique et l'origine de ces sous-unités, parce que c'est des sous-unités de nature protéique. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont passer par l'expression qu'on connaît, l'expression les protéines qu'on connaît déjà, gènes, transduction, traduction et production de la protéine. Voilà. Alors, un lymphocyte ne possède qu'un seul type de TCR exprimé en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire, on a plusieurs clones. Donc, chaque type de LT a plusieurs clones. Ou plusieurs clones ont le même TCR. Vous voyez. Et on va surtout bien la comprendre pendant le cours des immunoglobulines. C'est-à-dire un seul clone de lymphocyte va exprimer le même type de TCR. On a un seul clone, c'est-à-dire un seul groupe de lymphocytes, ils vont exprimer le même TCR en plusieurs exemplaires, voilà. Alors, les chaînes alpha et gamma sont codées chacune par 3 gènes. On a le gène V pour variable, un gène J pour jonction et un gène C pour constante. Voilà, on a 3 gènes. Alors, les chaînes bêta et delta, vous voyez, sont codées par 4 gènes, les mêmes que précédemment, et plus un gène D pour diversité. Donc, voilà. Allez, c'est juste pour connaître donc l'origine de ces chaînes, donc leurs gènes. Pour chacune de ces chaînes, il existe plusieurs segments V, on a plusieurs segments J et plusieurs segments D. Comme c'est le cas pour les immunoglobulines, on assiste à des réarrangements, encore une fois, c'est en rouge, c'est très important, de ces segments V et D et J au cours de la différenciation des thymocytes. Donc on a des réarrangements pour toujours assurer plusieurs types, plusieurs modèles, plusieurs structures telles le TCR, pour avoir une variété, varier pour reconnaître un nombre important de antigènes. Là, je répète beaucoup, mais c'est pour bien garder ça en tête, parce que c'est très important. Voilà. Le phénotype les TCR, vous voyez, ALV, AIC, constante, bon, voilà, en général, la structure, voilà. Donc, là, ils se ressemblent. Vous voyez qu'ils se ressemblent. Est-ce qu'on a des ici alors. Donc, voilà. Normalement, c'est clair. L'essentiel, voici la structure. Vous pouvez relire et voir la structure bien comme il le faut. Donc, voilà. Moi, je passe directement. Alors, l'interaction LT avec CPA et LT avec LB. Donc, on va commencer avec l'interaction entre les LT et avec les CPA. Donc, l'antigène qui pénètre dans l'organisme, il est pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes, qui sont les CPA. Ils vont l'internaliser, c'est-à-dire ils vont l'ingérer, ensuite le cliver, le dégrader par des phagolysosomes et tout. Donc, c'est un processus intracellulaire
qu'on appelle l'apprêtement. On a déjà cité ça. L'apprêtement ou bien le processing au bout duquel des peptides immunogènes qui dérivent de l'antigène en question sont sélectionnés. Donc on va garder la cellule CPA, va garder seulement, elle va le phagocyter, elle va garder seulement des peptides immunogènes qui sont dérivés de l'antigène bien sûr. Ils seront sélectionnés, ils seront incorporés dans la niche des molécules du CMH. La niche, donc on va aller comme alors malheureusement je sais pas. La niche il y a les clostanien par exemple نقولوا هذه الموليكول تاع CMH par exemple هذه في الوسط هذه la niche هنايا هنا وين elle peut زعما présenter avec le peptide voilà. Bon, l'ensemble CMH peptide sera exprimé à la surface de la CPA. L'ensemble du peptide et avec le CMH, il est exprimé à la surface de la CPA pour être présenté au LT. Il y a l'interaction entre LT et CPA. Il y a la relation entre T et CPA. C'est une relation de présentation. Voilà, donc ça pour la génération des LT helpers. Donc tout d'abord, on a la CPA qui va venir présenter son antigène, ou bien l'antigène qu'elle a capté. Donc, elle va le présenter au LT4 qui vont être activés et devenir LTH0. Ils sont naïfs, hein, ils ne sont pas encore bien activés. L'essentiel, ils sont naïfs tout d'abord. Ensuite, ils vont sécréter. Donc, les LTH0, ils sont capables de sécréter les interleukines 2, les interférons gamma, les interleukines 4, 5, 6. Donc, bon. Est-ce que c'est montré ici? Voilà, les interférons gamma et les interleukines 12, ils vont activer, ils seront sécrétés par LTH0 pour l'activer en LTH1. Les LT4 plus et les interleukines 4 et 2, ils seront sécrétés par LTH0 pour activer la cellule LTH2, etc. pour les restes. Voilà, c'est ça la sécrétion. Et pour l'activation des LTH1, c'est bon, ils vont sécréter les interleukines 2, les interférons gamma, les TNF alpha. Donc c'est pour assurer la réponse immunitaire à médiation cellulaire. C'est-à-dire on va activer ici la cellule LT8 pour assurer la réponse immunitaire à médiation cellulaire qui va être activée en LTC, c'est la cytotoxique pour voilà cette médiation cellulaire. يعني خلوية. هذه pour LTH1, elle va activer la réaction immunitaire. Pour LTH2 qui va sécréter les interleukines هذوما, elle va assurer la réponse immunitaire humorale qui est médiée par les LB bien sûr. Qui seront activés et ils vont devenir des plasmocytes qui vont produire et sécréter les anticorps ou la lysIG. Voilà. Alors, la notion de coopération cellulaire, TH avec les TC, donc on a un agent pathogène, il sera présenté par les CPA. Bien sûr au LT4 tout d'abord, les LTH0 on dit, ils n'ont jamais rencontré un antigène, là ils vont donc reconnaître ce peptide ou bien cet antigène qui est présenté par les molécules de CMH2, donc ils vont devenir des TH1, ils vont sécréter des interleukines, voilà, ils vont des interférons aussi, qui vont activer la LT8. Le LT8, ils vont l'activer et donc il va reconnaître déjà, donc il va reconnaître aussi lui, hein, donc il va reconnaître le peptide sécrété par la CPA, par la molécule de CMH1, il va devenir une cellule LTC, une cellule LT cytotoxique qui est riche en granules qui sont riches en perforine, voilà, qui va attaquer surtout les cellules tumorales. C'est pour ça qu'on dit que c'est une réaction immunitaire à médiation cellulaire, parce que elle est médiée par des cellules et elle va attaquer bien sûr les cellules tumorales et voilà. Voilà, donc ça, on a déjà parlé de ça. Donc la notion de coopération cellulaire toujours. Donc on va aussi parler donc des LB. Voilà, donc vous voyez ici que la cellule présentatrice, elle va capter l'antigène, elle va l'ingérer et tout. Donc ensuite, elle va donc c'est le processus de processing ou l'apprêtement, elle va donc l'ingérer, le phagocyter et elle va garder seulement ces peptides qui seront présentés par des CMH2 pour les LT4 et CMH1 pour les LT8. Donc les LTH vont devenir voilà des LTH1 et des LTH2. Les LTH1 vont activer les LT8 pour devenir des LTC cytotoxiques
et le LTC, bien sûr, mémoire. Toujours pour les deux, LT8 ou bien LT4, ou la LB aussi. Pour les trois types des lymphocytes, on a toujours la différenciation en LTM. Toujours, on va garder une cellule mémoire. Pour là, en cas, on va avoir la même, ou le même pathogène la même molécule pathogène qui va revenir à nouveau. Voilà. Pour les LB, donc les LB peuvent présenter, c'est des cellules présentatrices aussi, hein. Donc ça c'est le BCR des LB. Il va reconnaître, vous voyez ici, il a capté l'antigène par les cellules dendritiques, voilà. Et il va donc reconnaître l'antigène, il peut le reconnaître lui-même. Et donc il va présenter aussi, comme je vous ai dit, c'est une cellule présentatrice qui va pouvoir, donc elle a des molécules de CMH qui va le présenter aux LT4. Et donc, bien sûr, LT4 c'est une cellule régulatrice qui va elle va donner un help, voilà, elle va aider, donc help les deux LB et LTC8. Et donc on a la différenciation des LB en LBM, toujours LB mémoire pour garder la mémoire, et des plasmocytes qui sont capables de synthétiser et sécréter les anticorps. Voilà, les anticorps qui sont spécifiques à cet antigène qui a causé toute cette réaction immunitaire. Voilà, donc ça c'est pour la coopération LT et LB, entre LT et LB. Donc qu'est-ce qu'on a? On a surtout là, on va parler surtout de ça. CD40 au niveau du LB et CD40L au niveau du LT, qui va assurer le processus de switch. Pourquoi? Pour donner, donc pour switcher, voilà, pour changer les IG. Donc tout d'abord, oui, il y a des IgM. Après, donc les IgM sont sécrétés, ils sont pas dépendants de la sécrétion des IgM n'est pas dépendante des LT, alors que la sécrétion des autres classes des Ig, elle est dépendante, elle dépend du LT, elle dépend de cette liaison entre le CD40 et les CD40L pour faire le switch, voilà. Et pour les restes, c'est clair. Donc, on a CMH2. Et là, c'est TCR alpha-bêta avec le CD4. Vous voyez, CD3, il est toujours lié. Et là, c'est le CD4 qui va reconnaître le CMH2. Et vous voyez le reste. C'est clair. Voilà. La cytotoxicité. Donc, on finit avec la cytotoxicité. Donc, une réaction de cytotoxicité à médiation cellulaire correspond à une lyse. À la lyse d'une cellule. Donc, c'est une lyse de cellules, d'une cellule cible par la cellule effectrice. Très important. On va donc hydrolyser, on va attaquer cette cellule. Donc c'est une réaction principale de la réaction immunitaire innée, mais elle est aussi présente pour la réaction immunitaire adaptative, qui est assurée par les LT8, les LT cytotoxiques 8. Qui vont surtout attaquer les cellules tumorales. C'est une médiation cellulaire et elle se fait sans phagocytose. Voilà. Par la reconnaissance du peptide présent par le CMH, ensuite, on a libération. Donc, on va reconnaître le peptide présenté par le CMH. Le LT8, elle va reconnaître le peptide présenté par CMH. Ensuite, il y a libération des enzymes protéolytiques, principalement des perforines, des grands enzymes aussi. Et ça, c'est pour le LT8, c'est lui qui va assurer cette cytotoxicité avec les cellules NK. LT8, c'est pour la réaction immunitaire adaptative spécifique en médiation cellulaire. Les cellules NK, c'est pour la réaction immunitaire innée, qui n'est pas spécifique. On a aussi, donc ça principalement, la cytotoxicité, elle est assurée par ces deux cellules, LT8 et NK. Mais accessoirement, elle peut être assurée par les LT4. Eh ben oui. Les LT4 peuvent aussi assurer cette cytotoxicité par le contact de phase L et phase ou la TNF, TNFR, qui vont aboutir à l'apoptose des cellules cibles. Donc c'est-à-dire donc accessoirement les LT4 et toujours les cellules NK, donc toujours c'est toujours les cellules NK, ils assurent une cytotoxicité, un rôle dans la cytotoxicité, et on a les LT8, mais accessoirement on va trouver les LT4 qui vont assurer cette cytotoxicité par donc ils vont présenter les phases L, ou même les NK, la vidéo précédente, les phases L, et la cellule cible va présenter le phase. Et pour les TNF, donc les TNF récepteurs, c'est bien sûr LT4 et les NK, ou TNF la cellule cible. Donc voilà, le contact, lorsque j'ai ce contact, bien cette liaison entre ces deux molécules-là, le récepteur avec sa molécule spécifique, là, on va activer le mode ou bien le processus de cytotoxicité. Et voilà.
Donc c'est fini le cours. Donc on va maintenant aborder quelques pathologies qui peuvent donc toucher les lymphocytes. Donc on a la lymphopénie, c'est la diminution du nombre des lymphocytes qui circulent, voilà. Donc pour qui peut être soit global en général ou bien sélectif, qui va toucher donc un type spécifique des LT, par exemple les LT4. Donc là c'est sélectif. Voilà, c'est-à-dire elle va affecter une population lymphocytaire particulière. On a la lymphopénie primitive, qui est un déficit immunitaire primitif, comme le syndrome de DiGeorge. C'est un syndrome congénital, c'est-à-dire on est sans thymus. C'est l'absence congénitale du thymus. C'est l'absence, voilà, des poches troisième et quatrième poche, qui donnent normalement le thymus. On a le déficit immunitaire combiné sévère, voilà, qui peut toucher qui va provoquer plusieurs des déficits. C'est pour ça qu'il est combiné, il est sévère, parce qu'il est combiné, il va toucher plusieurs fonctions, plusieurs réactions. Lors de la réaction immunitaire adaptative. On a la lymphopénie secondaire, c'est-à-dire elle est secondaire à quelque chose, elle est due à quelque chose. Donc elle est due à des corticothérapies par exemple, des radiothérapies, des chimiothérapies, des traitements aussi immunosuppresseurs. Donc surtout cette lymphopénie secondaire, elle est majoritairement transitoire, c'est-à-dire elle va venir pendant un moment, c'est pendant la thérapie, mais après lorsqu'on arrête cette thérapie par exemple, c'est bon, il n'y a plus de cette lymphopénie, les taux vont devenir normaux. Là, maintenant, lymphocytose, c'est l'augmentation, cette fois-ci, c'est l'augmentation du nombre des lymphocytes. Donc, on a une lymphocytose bénigne, réactionnelle d'une situation bénigne, due à un stress, une infection, des maladies inflammatoires, la splénectomie, qui est l'ablation de la rate, une réaction immunoallergique à des médicaments spécifiques, le tabagisme chronique, malheureusement, oui. Et le deuxième type, c'est la lymphocytose et hémopathie lymphoïde. Donc c'est dû à le cancer, la leucémie et les lymphomes. Voilà, les lymphomes. Donc voilà, c'est le cancer qui touche les cellules du tissu sanguin normal, et les lymphomes qui sont, voilà, des tumeurs aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait le tour des cellules LT, donc on a bien expliqué normalement. J'espère que c'était une bonne explication. Donc je vous dis merci pour votre attention et bon courage. Voilà.